Les balances, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Dans tous les cas, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on y va les balances. C'est plutôt positif, toutes les cartes sont à l'endroit. Alors déjà, on voit qu'avec cette carte-là, vous êtes dans une période où les choses se passent sous la surface des choses. Vous allez rentrer dans une... Donc le yin et le yang, cette carte-là nous représente les cycles de la vie, le cycle énergétique de la vie. Cette carte-là, elle vous indique que vous allez rentrer dans une période où vous êtes déjà, puisqu'elle était placée ici, donc qui représente pour moi le passé proche, voire même un peu le présent. Vous êtes dans une période yin. C'est une période de passivité, d'intuition, une période pendant laquelle vous réfléchissez. C'est une période aussi de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. C'est une période importante pour mettre en place des projets, pour être dans la réflexion du futur. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, c'est vraiment ça hein, l'idée. Donc, même si vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien à l'extérieur, sachez que tout se passe sous la surface des choses. Vous êtes en train de faire germer un projet. Alors effectivement, on voit qu'en plus vous avez plein d'envie, vous avez tout d'un coup l'énergie de votre force vitale qui tourne à toute vitesse, puisque cette carte-là donc représente l'émotion du désir, le chakra du plexus solaire, c'est l'énergie, la force vitale. Donc là effectivement c'est une période qui pourrait être très importante et finalement qui vous indique que vous pourriez être plus enthousiaste bientôt ou que vous commencez déjà à l'être un petit peu. Hein. Il y a une espèce d'énergie comme ça qui vous fait vibrer et finalement ça vous permet d'être beaucoup plus positif. Alors cette carte-là nous parle de votre stabilité. Hein. On est vraiment sur le premier chakra. On est sur le chakra de la stabilité, de la sécurité financière, matérielle. C'est l'idée de se sentir en sécurité. Donc bientôt, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez avoir une certaine stabilité. Peut-être que par le passé, vous avez eu des inquiétudes par rapport à ça, peut-être sur le plan matériel, d'ailleurs pour certains d'entre vous. Eh bien, sachez que maintenant, c'est terminé, puisque là, on voit que dans le futur, au niveau de tout ce qui est sentiment de sécurité, de stabilité, vous allez être plutôt... content et vous allez être apaisé. Voilà, donc là on est vraiment sur de la gestation, d'idées qui nous font vibrer et puis peut-être aussi qu'on pense à sa stabilité, etc. Donc plutôt positif. Alors, là il pourrait y avoir pour certains d'entre vous l'achat d'un bien. Hein, ça peut être n'importe quel bien, hein, ça peut être une maison, une voiture, peu importe, ça peut être l'achat de quelque chose. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à l'achat de quelque chose, vous êtes en train de vous poser, de faire le point, et il y aura un triomphe là-dessus. Aussi, peut-être que vous avez pas mal d'argent, vous avez peut-être des biens, etc., et que vous êtes en train de vous interroger à ce propos. Cette carte-là peut représenter aussi une personne extérieure qui a de l'argent. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions par rapport à cette personne qui a de l'argent autour de vous. Ça peut être un conjoint, ça peut être dans la famille, ça peut être n'importe quoi. Alors... on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Il y a peut-être aussi le triomphe pour une personne célibataire, là aussi, hein, pour certains d'entre vous. On vous demande d'être vraiment à l'écoute de votre intuition. Les choses vont se mettre à bouger. Cet été, il va y avoir du mouvement pour vous. D'accord ? Alors cet été, effectivement, on est vraiment dans tout ce qui est aussi achat, vente. Il pourrait y avoir l'achat de quelque chose, l'obtention d'un prêt, etc., etc. Mais c'est aussi l'idée peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des biens matériels, quelqu'un qui a une certaine richesse qui se présente à vous. Alors, on vous demande aussi de beaucoup vous reposer. Hein. Reposez-vous, c'est un moment pour vous reposer. Et puis, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi une formation à faire. Une formation, peut-être même en rapport avec tout ce qui est intuition, développement personnel, les dons, la créativité, etc. Tout ce qui est en lien avec ça. Alors, bientôt, pour les personnes célibataires, bientôt, vous pourriez faire aussi la connaissance de quelqu'un avec cette carte-là. Je ne m'étais pas rendu compte que vous ne voyiez pas mes cartes, je suis désolée. Bientôt, vous pourriez faire la connaissance de quelqu'un. De quelqu'un qui pourrait d'ailleurs être instruit, connaître beaucoup de choses aussi pour certains d'entre vous.
Alors, prenez vraiment ce qui résonne, hein. Parce que pour certains, vous êtes en train de faire le point sur une situation, écoutez votre intuition, enfin, cet été, ça bouge. Et puis pour d'autres, vous êtes célibataire et sur ce célibat, il y a aussi un triomphe, hein. On est aussi là-dedans. Pour d'autres, il pourrait y avoir une histoire de lit, de coucherie, peut-être de relations comme ça, secrètes, un flirt ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça fait triomphe, hein. Alors, la carte du lion. Alors, ça représente votre courage, votre force, votre ténacité. Donc, on vous demande aussi de faire preuve de courage, de ténacité. Courage qui rime pour moi. Pour moi, le courage, ça vient du mot cœur. Donc, vraiment, euh, allez chercher ce courage à l'intérieur de votre cœur. Le lion, il peut être question aussi d'une personne qui est du signe du lion. Peut-être que vous avez dans votre entourage une personne du signe du lion qui, en ce moment, occupe de la place dans votre esprit. Mais ça peut aussi faire référence à une personne autour de vous qui peut être colérique, destructeur, compliqué, hein. Alors pour d'autres, c'est vous hein, qui êtes peut-être comme ça, hein, vous êtes peut-être têtu. Et puis pour certains, ça peut parler aussi d'une relation amoureuse qui peut être très passionnée, hein. Donc voilà, ça peut être tout plein de choses, donc prenez pour vous ce qui résonne. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un, il y a comme de la domination en quelque sorte dans votre tirage là, hein. La culpabilité. Alors, vous pourriez vous sentir coupable de quelque chose. Euh, Ça peut être aussi l'idée d'être en conflit, peut-être qu'on essaye de vous rendre coupable. Il y a une histoire de se renvoyer la balle pour rendre quelqu'un coupable de la situation. Ça peut nous parler de reproches, de punition, d'insécurité, de mal-être. Ça peut être aussi une forme de projection, hein, l'idée d'être dans un certain mal-être. Cette carte-là, elle est influencée par la lune, donc c'est vraiment l'idée d'être dans ces idées sombres également, hein, de se sentir coupable, d'avoir peur peut-être du regard des autres pour certains d'entre vous. Voilà, c'est ça aussi. Mais c'est aussi l'idée d'avoir une certaine culpabilité hein, des événements. Alors ensuite, la princesse d'épée. Alors cette carte-là vous indique que vous êtes quelqu'un peut-être de curieuse, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous avez besoin de communication, vous aimez la communication. D'ailleurs, vous pourriez avoir une conversation avec quelqu'un. Cette carte-là, elle représente aussi le désir d'apprendre, de se développer. Et puis, vous avez aussi, peut-être pour certains d'entre vous, quand même, des qualités dans le domaine de la communication, de la diplomatie. Voilà, moi, j'y vois bien quand même les communications avec cette carte-là. L'attraction. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Cette carte, elle vous invite tout simplement à être dans le moment présent. Ne pas trop penser au passé, à ressasser le passé, l'interminable tristesse du passé. Et elle vous invite également à ne pas trop vous projeter. Soyez quand même dans le moment présent, sans attache. Faites sauter les barrières. Profitez de ce que vous êtes en train de vivre dans l'instant T. D'accord ? Cette carte-là, elle peut aussi vous indiquer que que vous brillez. Vous êtes peut-être une personne qui avait beaucoup de charme et finalement vous attirez beaucoup les autres. Et peut-être aussi que vous, alors vous avez une attraction pour quelqu'un. Alors, je vous vois dans le doute, la confusion. C'est une période de recul, une période de réflexion. Ça, c'est les interrogations tout simplement par rapport à votre vie amoureuse pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, pourquoi pas. Vous êtes dans une période de doute pour certains d'entre vous. Et puis, il y a eu, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a derrière les doutes? Il y a effectivement la naissance de nouveaux projets, d'accord? Il pourrait y avoir des projets, un projet de vie commune, il pourrait y avoir l'arrivée d'un bébé. D'ailleurs, il pourrait y avoir des doutes à propos de l'arrivée d'un bébé. Il y a la naissance. Et on est vraiment sur du nouveau projet, sur le plan sentimental, émotionnel. Allez, je cherche celui-là. On a deux, elles arrivent par deux. Ah, l'opéra. Alors cette carte-là nous parle des métiers artistiques. Vraisemblablement, vous avez un don pour les arts, pour la création, vous avez besoin de vous exprimer. Et puis, c'est aussi une carte d'observation. Vous pourriez être dans l'observation en ce moment.
D'accord? C'est ça aussi cette carte, hein. On observe pour le moment, mais c'est aussi quand même, une carte qui nous parle de, voilà, de création, d'expression artistique et cetera. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être ça, puisque si, j'associe avec la carte de l'escalier qui est tombée en même temps, on nous parle de nouvel horizon aussi pour vous, hein, déjà, mais ça peut être aussi une élévation sur le plan, justement de votre envie artistique là. Là, il y a, une augmentation de vos dons pour les arts et la créativité, d'accord? Après, si je n'associe pas cette carte-là et que tout simplement vous êtes dans l'observation de votre vie, il va y avoir une nette amélioration. Vous allez bientôt y voir plus clair, puisque cette carte-là est très positive. Elle nous parle de nouvel horizon pour votre vie, d'une possibilité d'élévation spirituelle, sociale, professionnelle. C'est vraiment l'idée que tout s'améliore dans votre vie. Donc c'est plutôt positif. Alors, promesse du futur, ah bah, ça résonne complètement là. Promesse du futur. Donc là, on voit vraiment donc Ganesh qui est en train de regarder vers le futur qui est très lumineux. Donc là, j'ai l'impression que le futur vous promet d'être meilleur, d'être lumineux. Donc soyez plein d'espoir, demandez voilà l'aide du ciel et le futur s'annonce vraiment très prometteur. Promesse du futur. Donc là, j'ai l'impression, hein, on est vraiment dans les pensées pour le futur. On vous demande d'en savoir un peu plus, d'essayer de creuser un peu plus. Et effectivement, nouveau projet. Et puis, on est vraiment sur l'élévation, la promesse du futur. Oh, vous avez des belles cartes, les balances. Allez, on y va. Alors, vous remarquerez que j'ai enfin acheté un nouveau jeu de tarot. Donc, c'est exactement le même que d'habitude. Cependant, il est neuf. Donc, effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de mon ancien. Mais bon, il était quand même très abîmé pour faire les vidéos. Allez, on y va. Pour les balances en juin. Que va-t-il se passer pour les balances ? Force, détermination, ça rejoint aussi la carte du lion, d'accord? Voilà, reprenez votre courage, reprenez votre force et votre détermination. Vous sortez en force. Il pourrait y avoir un rapport de force aussi dans une relation amoureuse pour certains d'entre vous, d'accord? Et puis, vous avez peut-être un choix à faire, des décisions à prendre, mais vous avez la capacité de le faire. Donc ça, il ne faut surtout pas perdre de vue le fait que vous avez quand même pas mal de possibilités, hein. Et oui, vous pensez à la transformation, donc voilà, vous pouvez aussi avoir des angoisses hein, par rapport à cette transformation, mais pour moi, il va y avoir une transformation nette de votre vie, hein. On coupe des liens, on tourne une page, on fait le tri, on fait le ménage, et c'est une nouvelle vie. Qu'est-ce que je vais tirer aussi? Allez, pour terminer, pour les balances. Les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Alors effectivement, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides. Vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Vous avez toute une armée de guides au-dessus de vous, donc demandez, on demande et on reçoit. Et puis pour certains, vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire une formation en rapport à tout ce qui est intuition, développement personnel, développement de vos dons spirituels. Voilà, donc là vraiment, tout est possible pour vous. Voilà les balances. Donc je voulais aussi vous remercier, tous vous remercier pour vos abonnements. Nous sommes bientôt 20 000 sur la chaîne. 20 000, voilà, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne m'attendais pas du tout à tout ça. Cette chaîne m'a permis de développer aussi une certaine créativité dans mon métier. Donc moi, les cartes, je les utilise depuis toujours, hein. Depuis très très longtemps, je travaille avec les cartes. Je suis cartomancienne, mais cette chaîne m'a permis d'apporter un peu de créativité aussi à mon métier, de manière à ce que je puisse utiliser aussi des oracles que je n'utilise pas forcément en consultation, puisqu'en consultation privée, j'utilise surtout le jeu de 32 et le tarot de Marseille pour mes prédictions. Donc voilà, donc cette chaîne m'a apporté beaucoup. Donc merci pour tous vos abonnements, pour vos commentaires chaleureux. Cette chaîne et cette communauté est très importante pour moi. Vous m'apportez beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, et je vous remercie pour tout ça parce que ça me fait énormément vibrer.
Voilà, donc merci, merci et merci. Pour toutes les personnes qui, souhaitent me consulter, donc pour une consultation privée, vous avez évidemment mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je réponds généralement, aux demandes de rendez-vous, bah, soit dans la journée, soit le lendemain, mais bon, je suis quand même généralement quand on essaye de me contacter pour une prise de rendez-vous, souvent je réponds quand même dans la journée si toutefois vous n'arrivez pas à me contacter, si toutefois je ne réponds pas tout de suite, enfin à votre appel. Voilà, donc vous avez toutes les informations dans ma barre d'infos. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.